Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve pour étudier avec vous ces messages aux 7 églises. Nous avons vu, lors de notre dernier entretien, celui qui va adresser ces messages aux églises. C'est Jésus et il est dans sa fonction de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. J'aimerais, avant que nous commencions, faire un petit tour des versets qui vont nous être proposés pour vous montrer que les messages de cette Église sont une prophétie. Regardons ensemble Apocalypse au chapitre 2, le verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ce verset-là nous parle de la possibilité pour Jésus de venir à cette Église, mais il s'agit de venir à elle. Il ne s'agit pas de son retour. Si nous allons maintenant au chapitre 2 et au verset 16, nous trouvons ceci. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est la même chose. Maintenant, si nous allons au chapitre 2 et au verset 25, nous sommes dans le texte à Thyatire et nous trouvons ceci. « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Et voyez, l'allusion au retour de Jésus ici est relativement vague. « Retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Si nous abordons maintenant au chapitre 3, le verset 3, l'Église de Sardes, nous lisons ceci. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » L'allusion au retour est ici plus pressante. Elle le sera encore plus avec la lettre à Philadelphie, chapitre 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et quand on arrive à la lettre à Laodicée, chapitre 3, verset 20, c'est encore plus pressant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » De sorte que plus on avance dans les messages, plus on se rapproche du retour de Jésus. Et c'est une indication supplémentaire que nous avons là, avec ces messages aux églises, un panorama de l'histoire de l'Église. Alors je vous propose de vous montrer quelques photos du site d'Éphèse et ce que l'on peut voir encore de cette Église d'Éphèse. Nous voyons ici une rue d'Éphèse, et vous voyez cette allée principale avec les colonnades que l'on peut voir de part et d'autre de la photo. Ensuite, vous avez ici le temple d'Artémis, qui était une des beautés de l'église d'Éphèse. Ici, vous voyez le théâtre, qui est imposant et qui est donc à flanc de colline pour permettre des gradins. Le théâtre, vu d'une autre manière, et vous voyez qu'il est important. C'était une église importante. Alors, j'aimerais que nous lisions ensemble maintenant le texte à Éphèse. C'est au chapitre 2
les versets 1 à 7. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tous les messages que nous allons examiner sont bâtis à peu près sur le même modèle. D'abord, Jésus se présente. Il se présente chaque fois avec une des caractéristiques que nous avons vues au chapitre 1er. Et une caractéristique qui est adaptée à l'Église à laquelle il s'adresse. Puis il fait un constat, un état des lieux. Sur cette base, il va donner des conseils. C'est la 3e partie. Et enfin, il fait des promesses aux vainqueurs. Ayant donné des conseils, eh bien celui qui va suivre ces conseils peut se réclamer de ces promesses. Alors ici, la carte de visite, elle est très simple. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est donc dans sa fonction de prêtre, mais il tient dans sa main droite les 7 étoiles. Et ces 7 étoiles, à l'époque de Jean, correspondaient aux 7 noms des jours de la semaine. Par conséquent, il tient tout le cycle des jours. Et on peut dire que pour cette Église débutante, puisqu'il s'agit de l'Église du 1er siècle, il est intéressant de savoir que celui qui tient ses destinées en main, c'est Jésus. Il faut ne pas regarder aux difficultés de l'instant présent, mais il faut regarder à celui qui tient les destinées de l'Église dans ses mains. Et Jésus a dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avançons maintenant dans ce texte, et j'aimerais que nous regardions le constat que Jésus va faire. « Je connais tes œuvres, verset 2, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » 2 versets de louange. Mais j'aimerais m'attarder sur quelques-uns d'entre eux. 2 versets de louange avec une précision, parce que nous verrons qu'il y a un reproche. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. À quoi peut correspondre cela? Eh bien, c'est l'Église d'Éphèse, c'est l'Église du 1er siècle qui a dû décider, au nom de Dieu, et certainement avec beaucoup de prières, des écrits qui étaient recommandables et de ceux qui ne l'étaient pas. Car en effet, il est important que pour les générations suivantes, les témoignages que l'on allait donner de ce qu'avait été la vie de Jésus soient fidèles et restituent fidèlement ce qu'ils avaient été. En conséquence, cette Église a dû trier, et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a constitué le canon des Écritures.
Alors nous avons une indication assez précise de la date à laquelle ça a pu se faire, parce qu'on a retrouvé ce que l'on appelle le fragment de Muratori. Alors le fragment de Muratori, c'est un fragment de papyrus qui a été découvert par Louis-Antoine Muratori et qu'il a découvert à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Ce fragment porte des éléments intéressants et il porte la liste des documents, des livres qui étaient conseillés à la lecture des fidèles à peu près dans les années 170. Pourquoi 170 ? Parce qu'il est fait allusion à un livre qui s'appelle Le Pasteur d'Hermas et par conséquent, on peut comprendre qu'il y a là quelque chose qui remonte à peu près à cette époque-là. Bref, on peut penser que ces livres-là étaient à peu près ce qui était conseillé. Mais il se trouve qu'ils sont pratiquement les mêmes que ceux que nous conseillons maintenant. Alors ce texte avait été rédigé en latin au 7e siècle et il était une copie d'un document plus ancien qui avait été rédigé au 2e siècle. Bref, si on fait le bilan de tous les livres qui y sont conseillés, on y trouve pratiquement tous les livres que nous conseillons maintenant. Il n'y a que quelques petites lettres qui manquent à l'appel, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, 2 épîtres de Pierre et une épître de Jean. Vous voyez que la liste était pratiquement constituée. Et on peut dire que vers la fin du IIe siècle, le canon des Écritures était constitué. Alors, verset 3, nous retrouvons des louanges à cette Église. Mais le verset 4 va nous montrer un reproche. Et je vous propose de lire ce reproche au verset 4. C'est l'abandon du premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Menace d'ôter le chandelier de sa place. Menace de la dessaisir de sa mission. Sa mission est d'éclairer, mais si elle ne remplit pas sa mission, alors la fonction sera donnée à quelqu'un d'autre. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance pour cette Église d'avoir constitué le canon. Cette Église, vous voyez, n'est pas parfaite, mais le texte nous montre que même si elle n'est pas parfaite, le travail qu'elle a fait, travail de sélection des livres qui étaient destinés à être la référence pour les siècles à venir, ce travail, Dieu a permis qu'elle le fasse bien. Et malgré ses imperfections, on peut être sûr que Dieu a veillé à ce que les livres qui nous sont parvenus maintenant dans le canon du Nouveau Testament soient les bons livres. Alors, elle a pourtant ceci, elle a des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est une secte gnostique et saint Augustin nous en donne la description suivante. Les Nicolaïtes ne font aucune difficulté de se nourrir de viandes immolées aux idoles et pratiquent d'autres cérémonies de culte païen. Ils racontent encore sur le monde des choses vraiment fabuleuses, mêlant à leur discours je ne sais quel nom barbare de prince propre à effrayer leurs auditeurs, plus capables de faire rire que de faire trembler les personnes prudentes. Ils attribuent aussi la création non à Dieu, mais à des esprits auxquels ils croient réellement ou que leur folle vanité les porte à imaginer. Les gnostiques étaient des personnes qui plaçaient la
connaissance, la gnose, au-dessus de la pratique. Alors cela a conduit à deux types d'erreurs. Un certain groupe de gnostiques, considérant que seule la relation avec Dieu avait de l'importance, mais que le corps n'avait pas d'importance, ont fustigé leur corps, ont méprisé leur corps. Et ça n'était pas ce que Dieu voulait. Et puis d'autres, considérant que le corps n'avait aucune importance, se permettaient de faire n'importe quoi avec leur corps. On aboutissait ainsi à une catégorie de croyants qui considéraient que la relation avec Dieu étant le principal, ils pouvaient manger, boire et faire n'importe quoi, participer même au culte des idoles, que ça n'avait aucune importance. Alors, évidemment, cette chose-là n'était pas acceptable pour l'Église, et l'Église ne l'a pas acceptée. Néanmoins, le mouvement a continué à grandir. Et on va retrouver ces Nicolaïtes avec la troisième Église, avec Pergame. Voici maintenant la promesse qui est faite au vainqueur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce qu'il lui propose, c'est de refaire le chemin inverse de celui d'Adam. Adam a été appelé à sortir du jardin d'Éden. Lisons ensemble, si vous voulez, cette histoire dans le chapitre 3 de la Genèse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a regardé à la connaissance, comme les gnostiques, et elle s'est laissée séduire. Le résultat, vous le connaissez, au verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, que penser maintenant? Parmi les reproches qui sont faits à cette Église, il lui est reproché d'avoir abandonné son premier amour. C'est la première Église, c'est l'Église qui a commencé avec le premier siècle. Et déjà, après quelques générations, elle a abandonné son premier amour. La question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que j'ai abandonné mon premier amour ? Est-ce que chacun d'entre nous n'a pas vécu dans sa vie une lassitude ou simplement le fait qu'on n'est plus aussi intéressé à l'Évangile qui nous a passionnés au début de la rencontre avec ce texte et avec cette personne qu'est Jésus? Le deuxième point que je pourrais retirer d'importance de ce texte-là, c'est l'importance des Écritures. Malgré la faiblesse des hommes, Dieu a permis qu'ils réalisent pour cela une chose parfaite. C'est le canon des Écritures. De la même manière, le peuple juif n'était pas parfait, mais Dieu a permis que pour ce qui concerne les Écritures, il accomplisse un travail parfait.
Il nous le dit dans l'Épître aux Romains. Les Écritures ont été données au peuple juif et ils en ont eu la responsabilité et ils ont transmis ce patrimoine. Eh bien, l'Église primitive, malgré ses imperfections, a transmis ce patrimoine. Est-ce que nous saurons transmettre aux générations suivantes ce que nous avons compris de l'Évangile? J'aimerais que nous comprenions qu'il y a là une affaire d'importance. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans l'Épître aux Romains. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Voyez-vous, il est important de réaliser ce que sont les Écritures. C'est la référence pour les siècles à venir. Les Juifs ont réalisé le canon de l'Ancien Testament, mais il fallait un texte dans le Nouveau Testament qui nous confirme cela. Un texte du Nouveau Testament confirme que l'Ancien Testament correspond au bon canon. Mais quel texte pouvait nous confirmer que le canon du Nouveau Testament était bon? Ça ne pouvait être qu'un texte prophétique. Et c'est ce que fait là le texte d'Apocalypse. Nous pouvons avoir confiance dans cette parole. L'abandonnerons-nous alors que des tas de personnes, des quantités de personnes ont payé de leur vie pour transmettre ce message?